Chers internautes et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où aujourd'hui nous allons parler de ça, de HeroClix, un jeu qui, ma foi, existe depuis un très long moment maintenant. Il a ses points hauts, ses points bas, mais avec tous les films qu'on subit en ce moment, il est en train de remonter, surtout avec l'arrivée du traduction français. Donc ces deux messieurs-là, donc monsieur Adrien et monsieur Valérian, qui sont experts au sujet, qui ont aussi participé aux traductions des règles. Donc, ils vont m'aider aussi à vous présenter le jeu, qu'est-ce qui a changé, pourquoi c'est toujours un jeu d'actualité et tout le reste. Donc voilà, c'est le papotage. Monsieur, vous et HeroClix, parlez-nous un petit peu, enfin, présentez-vous. Bonjour, je suis Adrien, je suis arbitre d'HeroClix principalement sur les events internationaux comme le championnat d'Europe d'Essen. Et je joue depuis assez longtemps, depuis à peu près 2006, avec la sortie d'Explosion, qui était une extension Marvel comme celle qu'on présente aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Valérian. Donc, moi j'ai commencé à jouer au début du jeu en 2005. Je suis arbitre au niveau de la région Nord, Picardie, Belgique. Et j'ai été juge lors du dernier championnat de France officiel qui a été organisé avec le concours des Svedium. Et voilà, donc moi je suis principalement un fan de DC, même si on va faire du Marvel aujourd'hui. Donc voilà. Bah, en fait, en parlant de ça, parce qu'on avait discuté un petit peu tout à l'heure, vous avez découvert comment le jeu? C'était d'abord Comics puis HeroClix ou d'abord HeroClix puis Comics? Alors moi pour ma part, c'est le jeu qui m'a titillé en passant devant des vitrines. J'ai acheté le jeu et je me suis mis après aux comics. Et pour toi? Alors j'étais plus jeune, je lisais déjà des comics qu'on trouvait en panini, en papeterie. Et lors d'un salon du jeu à l'époque où Tilsit distribuait le jeu, on reviendra de ça sur l'historique je pense, il y avait une démo d'HeroClix, alors j'ai trouvé ça très drôle et depuis je suis là aujourd'hui, donc cool. voilà. Voilà. Eh bien écoute, ça fait combien d'ans? Ça fait depuis 2002, si je ne me trompe pas, que HeroClix est sorti. Je pense que c'est quand même assez vieux comme jeu maintenant. C'est un très vieux jeu, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu une partie au tout début par Tilsit, effectivement, distribué par Asmodée. Il y a eu un arrêt, il y a eu un rachat, NECA est arrivé ensuite, ça a remonté tout doucement, puis NECA a donné une nouvelle impulsion au jeu. Le jeu colle plus aux actualités, je dirais, cinématographiques, comics. Il y a même des sorties spéciales pour un film, des mini-extensions, donc ce qui a fait que le jeu est un carton aux États-Unis. L'écueil qu'il y a, c'était le manque de traduction. Oui. Au niveau Europe. Depuis 10 ans. Voilà, depuis 10 ans. Donc même s'il y a des bénévoles qui mettaient à dispo les traductions, et là avec l'arrivée d'Esvedium en tant que distributeur exclusif pour l'Europe, le jeu a été relancé, ils veulent donner un coup de boost, et donc ils mettent à disposition les traductions françaises, peut-être aussi d'autres langues après, ou dans un avenir proche. Et ils veulent insuffler une nouvelle vie au jeu en Europe en fait, voilà. Tout simplement. Donc du coup, vous avez participé aux traductions. Donc ces traductions-là, ils sont disponibles sur le site de HeroClix et sur le site d'Esdevium. Et j'imagine il y a des liens un peu partout sur tous les forums d'HeroClix français. C'est ça. Donc il faut préciser que ces règles sont totalement gratuites, téléchargeables, complets, faits par vos soins. Voilà, et d'autres aussi, j'imagine. Aussi que des cartes de personnages. Oui, tout à fait. Voilà. On reviendra sur ça aussi dans l'historique du jeu. Il y a eu des cartes de personnages qui sont sorties à HeroClix qui détaillent des pouvoirs et des effets de jeu spécifiques à chaque personnage. Et donc, nous avons traduit ces effets de jeu pour qu'un francophone puisse avoir un accès complet à la gamme HeroClix. Et une précision, c'est que toutes les traductions sont tournament légales. C'est-à-dire qu'on peut venir avec la version française. Il faut juste avoir une version anglaise. Qui sont vendues avec, de toute façon. Qui sont vendues avec. Mais on peut jouer uniquement avec les versions françaises qui auront été imprimées, il n'y a pas de problème. Très bien. Et puis éventuellement, on peut espérer qu'éventuellement il y aura un VF intégral dans les boîtes. À voir. Ouais, mais avant de voir ça, revenons un petit peu dans le jeu. Parce que là, c'est un jeu qui a pas mal changé. Moi, je jouais quand j'étais jeune, depuis le départ, je crois, jusqu'à l'époque de Kingdom Come. Et j'aimais beaucoup, je faisais beaucoup de tournois, mais après, je me suis un peu délaissé. Je me souviens plus pourquoi, mais je sais que j'appréciais bien le jeu. Ça a dû être faute de déménagement et manque de joueurs, ou choses comme ça. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant? Que fait d'HeroClix un jeu un peu plus dynamique qu'avant? Alors, en fait, au niveau il y a plusieurs aspects. Et au niveau des figurines proprement dites, le système de socle a changé.
On le verra quand on en sortira une. Ils ont mis un socle Oreo en place qui permet de tourner plus facilement, plus besoin de bague pour tourner. Parce qu'on avait le bag magique. Voilà, alors on dit ah, je vais casser la figurine, zut. Donc là, plus de soucis à ce niveau-là, ça tourne très bien. La qualité des figurines s'est améliorée. Donc même si au départ on était sur les premières figurines pré-peintes, prêtes à jouer, etc. C'était vraiment quelque chose qui était très sympa, mais où il y avait quelques petits écueils de temps en temps en peinture, etc. Là, la gamme des figurines s'est beaucoup améliorée, enfin de mon point de vue. Ah non, c'est sûr. Tandis qu'au niveau du jeu, ils sortent régulièrement des nouvelles mécaniques, des nouvelles ressources qui sont des éléments qu'on peut intégrer dans une équipe. Ils collent à l'actualité, comme je le disais tout à l'heure. Ils font des équipes thématiques. Ils vont sortir des équipes, dans une extension, vous aurez une équipe Master of Evil, une équipe Squadron Suprême, etc. Ça dépend de l'extension. Et ça pour chaque univers, DC et Marvel. D'accord. Et puis le prochain, il est en novembre, c'est bien ça, juste avant Noël. Ouais, celui-là, il est sorti en août. C'est ça, tout à fait. Le suivant, c'est assez régulier comme un jeu de cartes à collectionner, en fait. C'est ça, en fait. Globalement, il y a 3 à 4 extensions par an. Après, les univers, ils essayent de panacher, mais après, ça dépend des sorties. Il y a aussi ce qu'ils appellent des storylines, où ils font des événements qui sont jouables en tournoi, où il y a des prix de participation et des lots à gagner pour les premiers. D'accord, c'est une sorte de tournoi thématique, en fait. C'est ça. Ce genre de choses. D'accord. Et comment, enfin, c'est quoi les dernières nouveautés de... Parce que j'imagine qu'il y a certains gens qui regardent la vidéo, qui connaissent HeroClix depuis un petit moment, mais voilà, comment un jeu survive 10 ans, en fait, pour rester cohérent, pour rester à l'actualité, on va dire. Alors la grosse nouveauté en termes de jeu qu'on va voir en ce moment, donc là la dernière nouveauté qui est sortie dans cette extension et celle juste avant qui s'appelle Avenger Assemble, c'est ce qu'on appelle les ID cards. Donc si on regarde les boosters ici sur le côté, on voit une ID card ici, donc on voit un portrait de personnage. C'est, on va dire, une relecture des feats avec la venue en jeu d'une figurine. Mais si vous regardez les autres vidéos, vous verrez que cette mécanique sera beaucoup plus abordée plus en détail. Et l'autre aspect, comme j'ai dit, c'est les ressources. Et les ressources, en fait, ça va être un élément que vous allez, selon les cas, soit mettre sur la map, donc la carte de jeu, soit à côté sur votre bord de table. Et c'est un disque de combat qui représente, par exemple, le gant de l'infini, une lanterne comme la batterie des Green Lanterns, qui va vraiment donner un petit côté efficace au jeu. Donc ça va être un gros boost à votre équipe. Et ça va aussi être très comic accurate, où vous allez par exemple recharger votre anneau, avoir les gemmes et devenir comme Thanos, une sorte de dieu vivant grâce au gant de l'infini en fait. D'accord, et ça, ces disques-là, ça vient avec des figurines ou c'est quelque chose que tu peux acheter en plus pour ton équipe qui marche avec n'importe qui? Il y a deux options. Soit la dernière ressource en date, c'est la table ronde des Vengeurs. C'était un prix de participation quand vous venez en tournoi, donc qui est donné lors de l'inscription au tournoi. Ou ça peut être quelque chose qui peut s'acheter dans le commerce, dans un pack. Par exemple, pour le pack Green Lantern, il y avait une lanterne verte dedans, donc qui est la ressource, donc avec la grosse lanterne, la figurine, et un scénario et 2 figurines. Donc ça dépend je dirais, de l'envie de whisky en fait. D'accord. Ok. Et puis, il n'y a pas que les zéros. En fait, on a vu tout à l'heure, on regardait les images avant la vidéo, il y a même des véhicules maintenant, des sortes d'équipements que les zéros peuvent utiliser. Il y a le moteur de Captain America, j'ai vu. Voilà, c'est ça. Même le siège, le trône de Thanos, ce genre de choses qui eux aussi, je suppose, ont une sorte d'effet sur le jeu, qui ont un prix pour ton escouade. C'est ça, on peut les avoir dans les boosters, donc on peut les intégrer sans problème dans une équipe. Il faut juste respecter les prérequis éventuels qui sont listés sur la carte. D'accord. Donc pour le trône de Thanos, de mémoire, il faut le seul qui puisse aller sur le trône doit être un personnage qui coûte 100 points en plus. Ah, d'accord. Donc là, c'est un prérequis. Donc le petit agent de Shield qui est... Voilà, il ne pourra pas monter dessus, il n'est pas assez digne pour monter le trône. Après, chaque ressource a ses prérequis. D'accord. Et donc du coup, explique-nous, on va faire une vidéo de règles plus tard pour vous montrer les mécaniques, comment le jeu est quand même assez simple. C'est un base qui est testé depuis le 2002, qui marche bien, même les petites modifications qu'ils ont fait. Mais c'est quoi la base des HeroClix en fait? Comment se déroule avant, pendant et après une partie? Alors, pour moi, il y a 2 phases qui sont aussi intéressantes l'une que l'autre. Il y a la phase de conception d'équipe, dire quelle équipe je vais jouer pour le format que je vais faire. Le format traditionnel, c'est 300 points.
Donc on doit faire une équipe en 300 points, donc on a plusieurs options. Il y a des figurines qui coûtent 300 points, il y a des figurines qui coûtent 50 points. Donc le tout, c'est de trouver le juste milieu pour avoir une équipe, je dirais, optimisée ou fun. Après, ça dépend comment on veut jouer aussi. Hein. Il y a dans les tournois style championnat, ça va être plus optimisé forcément. Après, les parties entre amis ou des tournois avec peu de contraintes, ça peut être des parties plus fun, comme jouer une équipe thématique où toutes les figurines ont un même mot-clé, par exemple les Vengeurs. Donc là, on dit, ben voilà, je vais jouer mon équipe de Vengeurs, je suis content. Et au niveau tournoi, on va dire, ben, je vais prendre cette figurine-là parce que je sais qu'elle est dans ce qui s'appelle le metagame. Elle est très très intéressante, elle est très puissante ou très très utile. Donc il y a cet aspect-là. Et après, il y a l'aspect jeu, tout simplement. On va jouer l'équipe. Il faut avoir une bonne stratégie. Parce que même si on a des bonnes figurines, qu'on n'applique pas la bonne stratégie, on va avoir du mal à gagner. Il faut avoir un peu de chance. Parce qu'on jette des dés quand même. Hein, ouais. Donc, voilà, donc ça joue avec 2 dés à 6 faces. Si on n'arrive pas à passer une attaque, on a beau avoir la meilleure équipe, on n'arrivera à rien. Mais ce qui est bien dans HeroClix, selon moi, c'est qu'on peut contrôler le hasard un petit peu. D'accord. Parce qu'on a des pouvoirs qui permettent de relancer les dés, on a des pouvoirs qui boostent les caractéristiques pour baisser le chiffre à faire. Donc on peut essayer de contrôler un peu la chance ou sa malchance. Même s'il y a une certaine notion d'aléatoire, il y a pas mal d'éléments dans le jeu en fait, qui te permet on peut essayer de minimiser. De gérer ça en fait. Ça marche, ça marche. Et pour toi? Alors, Sébastien? je suis tout à fait d'accord, il y a les 2 phases, donc la phase de construction et la phase de jeu actif. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, les figurines dans les extensions tiennent compte de ces 2 types de jeux. Donc le jeu, on va dire, un petit peu plus amical, où on fait des équipes en disant tiens, j'ai envie de jouer avec Black Panther et Storm, ou Nick Fury et ses agents, ou l'optique tournoi en disant bah tiens, ce Superman là est très fort, agent du Shield donne un boost à mon Superman. Vous voyez que c'est pas les mêmes univers, mais comme ils combinent très bien, on les joue ensemble. Par exemple, vous avez des figurines où ils disent si Captain America est à côté de Falcon, donc son adjoint dans la BD, ils gagnent tous les 2, plus en attaque ou plus en défense. D'accord. Et là, tu en as touché un sujet, enfin 2 sujets, une après l'autre. Toi, tu as parlé d'un metagame. Donc du coup, là, le jeu se présente un petit peu et se vend en même temps avec les boosters comme une sorte de jeu de figurines à collectionner. Bon, pour ceux qui connaissent Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout le reste, c'est un peu le même principe, mais avec des figurines. Tout à fait, en fait, il y a même les tournois officiels, ce sont des tournois dits Modern Edge, qui correspond un peu à Magic. C'est un format de tournoi qui contient les dernières extensions sorties. Donc la liste est sur le site officiel. On ne peut jouer que des figurines récentes, en fait. Et il y a un format Golden Edge où on peut jouer les figurines depuis le début du jeu. D'accord. Et sachant on précise bien, ça c'est cas du tournoi. Après, pour du casual, tu joues ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Et puis là, on a parlé de Shield et de Superman, donc de 2 univers différents. Donc c'est bien précisé que toutes les figurines de HeroClix sont interchangeables en fait. Alors oui, à l'exception d'un tournoi, seuls les univers d'e-comics, donc c'est-à-dire Marvel, DC en Modern Edge et puis Indie si on joue en Golden, donc l'époque de Legacy comme tu jouais. Mais par exemple, vous avez des figurines qui sont sorties en Gears of War, en Seigneur des Anneaux, Star Trek, The Hobbit, voilà, qui ne sont pas entre guillemets dites légales en Modern Age. Ça c'est plus des choses casual, on va dire. Exactement. Mais tu peux les jouer en Golden Age ou Oui, plus. Non plus. Enfin, en d'accord. tournoi officiel. non, D'accord, non plus. ok. Donc, Mais en casual, ouais, parce qu'ils ont aussi sorti des vaisseaux Star Trek. Donc c'est pour éviter d'avoir un Enterprise qui combat Superman. Ah ouh Oh, ça serait assez épique. Et à la maison, bon. vous pouvez très bien Ouais, mettre ouais. un vaisseau Star Trek contre Superman. Ouais. Ça marche. Et ça coûte combien de points? Bah, ça dépend, il y a des Ça vaisseaux qui dépend, font ouais. moins de 100 points alors que Superman peut en faire 300 sans problème. Voilà. Ah bah, une vaisseau sans problème, même 2 ou 3, je pense. C'est ça. Eh bien, pourtant, il faut dire qu'il y a beaucoup de différents univers, comme tu as dit, Gears of War, The Hobbit, un peu bizarre, mais bon, ils ont fait une pour Kick-Ass, je me souviens aussi, Oui, ça oui. c'était marrant. Yu-Gi-Oh! Mais ça, c'est vraiment plus casual alors. Là, pour ce C'est- qui est l'officiel, on reste vraiment dans le monde du comics. Sur les 2 grosses licences qui sont Marvel et DC. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, ben dans ce cas-là, pour un nouveau joueur alors, parce que bon, pour les hardcore qui regardent, voilà, on ne vous dit rien de nouveau, je suppose, mais pour vous, les utilisateurs, où ça vous titille un petit peu, où vous êtes intéressé, mais vous ne savez pas trop encore
comment y prendre, voilà. Et cette traduction en français risque d'attirer votre intérêt. Comment un nouveau joueur peut commencer ce jeu? C'est quoi les meilleures choses? Parce que là, on a un Fast Forces, comme il s'appelle, donc c'est une petite équipe préconstruite. Mais est-ce que ça c'est bien? Est-ce qu'il faut beaucoup de paquets pour se lancer dedans ou comment? Alors, comme on l'a dit, il y a deux approches de jeu. La première qui est tournoi, donc s'il y a des personnes qui aiment beaucoup jouer avec un aspect compétitif, qui se mettent à un jeu en voulant réussir la compétition. Donc là, par contre, souvent vous avez des magasins qui vont vendre des figurines à l'unité. C'est la solution qui serait la plus économique pour quelqu'un qui joue de façon très compétitive dès le début, de prendre que des pièces particulières comme les ID cards que je vous ai montrés, un élément du Fast Force ici, mais pas tout le reste parce qu'il sera beaucoup moins utilisé en tournoi. Alors qu'un joueur, on va dire, qui veut commencer parce qu'il aime les comics, parce qu'il a vu le film Avengers Age of Ultron, il va prendre un Fast Force par exemple où il y a tous les personnages du film pour commencer et se faire plaisir par rapport au film. Mais il n'y a pas de problème, en fait. Tu peux acheter quelques boosters en Fast Force ou deux et puis transitionner d'un à l'autre. Absolument, on peut jouer en fait, même avec deux figurines, il suffit de deux figurines pour commencer, un par joueur. Voilà. Ah ben voilà. Ça c'est simple. Plus petite partie. Ouais. C'est pas le plus intéressant, mais c'est vrai que ça marche. Ça coûte 30 €, je pense, ce genre de choses. Donc, Celui-là, entre 15 et 20 euros. Ah bon, encore moins. Donc, parce que ça, c'est la façon la plus économique d'avoir une équipe, je dirais, complète. Alors dedans, il y a les cartes qui sont derrière. C'est tout. Après, parce que c'est un Fast Force, c'est juste une équipe. Après, il y a des starters qui contiennent en plus de dés les petits tokens d'objets qui sont utilisés dans le jeu. Une map, je peux en montrer une juste derrière. Ah oui, c'est vrai, j'en ai derrière. Voilà. C'est cela, donc c'est un jeu qui se joue sur le gris, c'est vrai qu'on a pas Voilà, donc précisé, c'est une map comme celle-ci, je ne vais pas la déplier en entier, qui permet donc de jouer. Ça, c'est très très rapide aussi. Bon, le starter coûte un petit peu plus cher, il faut compter entre, je dirais, 22 et 25 euros. Pour deux personnes. Pour deux personnes, oui. C'est très correct. Donc là, ça permet de se lancer facilement dans le jeu. Ça permet d'avoir, selon le starter, il y a des starters qui vont aussi taper dans l'œil de certains joueurs. Parce que si on a un starter Age of Ultron, évidemment, un joueur de Marvel va être intéressé. Et après, je dirais, le booster à l'unité, on le trouve entre, je dirais, 11 et 13 euros. Quand on achète par paquet de 10, c'est peut-être un petit peu moins cher. Sûr. Donc là, dans un booster, il y a 5 figurines. Il y a des figurines communes, peu communes, rares ou super rares. Encore une fois, très cool. C'est aléatoire, c'est un système aussi qui ressemble à celui de Magic. On aura 3 communes, une peu commune et une rare ou une super rare ou une chaise qui est une figurine qu'on trouve une seule fois par paquet de 20 boosters. D'accord, ok. Selon l'extension. Ok. Donc il y là, a même on a vu, on va le montrer tout à l'heure, mais il y a une sorte il y a des méga figurines qui se construisent avec plusieurs pièces que tu dans cette extension-là, ils ont lancé la première figurine à monter, donc qui est en 6 parties sur la tranche du booster. Voilà. Ah voilà, c'est ça, oui, la Hulkbuster, qui ressemble pas trop au Hulkbuster du dernier film. Non, ça c'est l'ancienne version, on dirait. Ouais, voilà. Et en fait, il y a des éléments de cette figurine disséminés dans les boosters. Alors il y en a 2 ou 3 par groupe de 10. Et pour qu'ils soient complètes, il en faut 6. Bon, ça amène aussi, c'est un aspect à collectionner de toute façon. Mais il faut savoir que dans les communautés, il y a quand même pas mal d'échanges entre joueurs. Oui, comme les cartes. Voilà, c'est littéralement c'est la moitié entre un jeu de cartes dans son style d'être et d'être vendu et commercialisé, on va dire, et un sorte de pseudo jeu de plateau avec figurines. Voilà, c'est ça. Eh bien voilà. Autre chose que vous voulez ajouter avant qu'on finisse cette papotage, parce que là je pense qu'on a couvert un peu tout ce que c'est HeroClix. Mais je ne sais pas si vous avez des trucs à ajouter qui vous tient à cœur. Valérian, tu peux parler de ton forum parce que c'est une très bonne porte d'entrée. Justement, tiens, si quelqu'un veut commencer HeroClix, mais ils ne savent pas trop où aller pour avoir des infos, pour trouver des tournois ou des magasins. Alors, je suis un des administrateurs du forum HeroClix, forumactif.com, donc qui recense pas mal de traductions en français. Ce qu'on les faisait auparavant, avant qu'Asvedium n'initie le process de traduction officielle. Il y a des sections pour se présenter, pour trouver des parties. Il y a des sections aussi pour échanger ou acheter des figurines. Et également des sections pour discuter de tout ce qui tourne au jeu.
le jeu donc HeroClix, et d'autres jeux édités par NECA comme Dice Master qui sont à peu près dans le même univers, mais un peu différents, qui nécessiteraient une autre vidéo. Oui, certainement. Donc voilà. Et donc ce forum-là, c'est donc heroclix.forumactif.com. Là-dessus, vous vous inscrivez, vous vous présentez, et très facilement, vous pourrez trouver des personnes avec qui jouer. Après, selon votre région d'origine, évidemment. Oui. Mais il y a des grosses communautés donc, sur le Nord, sur Paris, sur Toulouse, sur Bourges, sur le Rhône-Alpes, donc c'est déjà pas mal. Il y en a aussi un peu sur Rouen. Je dirais le forum a été fait dans le but d'essayer de fédérer un peu les personnes qui jouent en France. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'en fait, on voulait avoir un championnat de France officiel. On y est arrivé. Donc, on a eu le premier cette année. Le champion est un nordiste, donc ça me fait plaisir en plus. Mais on espère développer ça pour que le prochain championnat de France soit encore plus réussi et qu'il y ait encore plus de monde en fait qui aille. Voilà. Donc du coup, rappelle-nous l'adresse pour la troisième fois. C'est heroclix.forumactif.com. Donc si vous avez envie de vous renseigner plus sur le jeu, c'est l'adresse. Voilà. Parfait. Bon écoute, messieurs, dames, je pense que nous avons fait le tour de ce que c'est HeroClix, de ce que ça donne, ce que c'est comme jeu, comment il est. Il a quand même pas mal d'histoire. On pourrait parler pendant encore plus longtemps parce que voilà, 13 ans de jeu, 13 ans maintenant, il y a eu des choses. Mais bon, on va essayer de rester assez bref pour vous donner l'info plus poignant, on va dire. Donc, on va mettre fin à cette vidéo. Par contre, on va faire d'abord une unboxing de cela parce qu'on a hâte de l'ouvrir. Enfin, moi j'ai hâte de l'ouvrir. Eux, ils ont déjà ouvert plein sans doute. Voilà. Et puis, on va bien sûr faire une petite explication de règles pour vous montrer que ce jeu est très simple mais à la fois assez tactique avec beaucoup de possibilités. On vous dit à bientôt. Ciao. À bientôt.